Ok, donc votre prénom c'est? Moi donc je m'appelle Najim, je suis président d'une association qui s'appelle Impact 13, qui a été créée depuis juin 2017, en fait qui est pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap et favoriser l'inclusion sociale entre chaque individu quel qu'il soit, à travers de la sensibilisation, de l'information et de la diffusion pour favoriser la cohésion sociale. À la base, voilà, cette association a été créée par ça, après un groupe de travail avec des personnes en situation de handicap. Donc il y a vraiment besoin de défendre les droits des personnes en situation de handicap. Vous trouvez qu'ils ne sont pas respectés? Oui, soit il y en a qui ne sont pas respectés ou on va dire qu'ils sont repoussés. Ça vous avez, par exemple, depuis 2005, en fait, il y a une loi qui a été votée, qui avait été votée pour l'accessibilité pour tous dans tous les lieux publics. Et en fait, à chaque fois, c'est repoussé. Oui, ils sortent des amendements pour repousser l'échéance. Ou là, dernièrement, il devait sur les nouveaux parcs immobiliers, que tous les parcs immobiliers, les nouvelles constructions soient adaptées pour les personnes en situation de handicap. Il y a une loi qui a été votée pour que maintenant ce soit réduit à 10% du parc immobilier et des nouvelles constructions. Parce que pour eux, c'est quoi? C'est trop contraignant? C'est des frais? C'est des radins. Ouais. Ils ne veulent pas payer, c'est tout. Après voilà, le truc c'est que voilà, soit après moi ce que j'ai pu remarquer, ou même d'autres associations, ce qu'ils ont pu remarquer, malheureusement le problème, ce qu'on a pu constater, c'est que l'enveloppe qui est mise à disposition parfois pour l'inclusion sociale pour les personnes en situation de handicap, que ce soit scolaire ou autre, l'enveloppe globale, des fois elle est souvent répartie dans d'autres, malheureusement, dans d'autres ministères, même voilà. Après, nous on pense ça, et c'est vrai que après plusieurs enquêtes, il a pu être constaté que malheureusement ce genre de pratiques ont déjà été pratiquées. Les enveloppes se sont reparties dans la poche des élus, qui se gavent de fric sur le compte des Aubagniers. Parce que si vous retournez vous et regardez, ils ne rénovent pas le centre-ville. Monsieur le maire, il ne rénove pas le centre-ville. Il se prend pour qui? Après voilà, après quand même il faut souligner quand même qu'à Aubagne, grâce aussi aux anciens élus et à d'autres, à un groupe de travail qui a été fait aussi par rapport à l'accessibilité, Aubagne fait partie quand même des villes en France qui est quand même pas mal accessible pour les personnes en situation de handicap. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'Aubagne fait partie de l'une des villes en France, on va dire plus ou moins accessible, qu'il faut pas en fait revendiquer continuer à revendiquer nos droits et rester terrés chez nous. Tout ça pour vous dire qu'en fait donc la manifestation d'aujourd'hui, elle est pour revendiquer nos droits et le droit de vivre et non de survivre, parce que les personnes en situation de handicap, c'est pas des sous-citoyens. Ben voilà, c'est pas des sous-citoyens, et à la base on est des citoyens à part entière, et voilà, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et il faut savoir aussi que dans les gilets jaunes, il y a aussi des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai que c'est des handicaps aussi invisibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a voulu, mon association avec un groupe de travail, on a voulu mettre en lumière aussi des personnes oubliées aussi, mais on a tous le même souhait et le même souhait, et on revendique aussi le RIC aussi. Parce que nous pensons que c'est par là que les choses pourront avancer. Voilà, tout simplement. Votre association peut la trouver à quel endroit? En fait, donc mon association, là actuellement, on est donc comme je vous ai dit, ça fait depuis juin 2017 qu'on est créé. On a un siège, mais on ne peut pas accueillir du public. Mais par contre, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Impact 13 avec un K. Et voilà, donc voilà, nous avons une page Facebook et nous avons une chaîne YouTube, parce qu'à la base, en fait, notre association aussi, elle a été créée pour favoriser la cohésion sociale entre chaque individu, quel qu'il soit, et réaliser des interviews, le parcours de vie, et permettre la mixité et l'échange, et faire tomber les barrières sur la différence en règle générale, pas forcément que sur le handicap. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Toi, t'as quoi? Moi, rien. Tu serais pas là si tu avais rien. J'ai rien. Ouais. C'est quoi ce bras de pingouin? Oui, bah excuse-moi, mais c'est vachement moins grave quand même. Ça dépend. Tu touches combien pour ça? 80 € mensuel. Moi, je suis à 620 €. Ah ouais? Mais quand même 310 balles la jambe morte. Atrophié. Monte ton bras, fais ça.
Bon, je suis pas un spécialiste. Hein. Prends mon doigt. Arrête de te foutre de ma gueule. Non, non, mais ça, sérieusement. Ça, c'est un truc, ça vaut au moins 250 €. Ah bon? Ah bah oui. Et si en plus j'étais en fauteuil? En fauteuil, c'est 800. Avec ton bras, ça cumule. 1250 €. Hors taxe. Et si en plus j'étais borgne? Tiens, malin, toi. Attends. Monsieur est bon. Ouais, Alors, vous me dites que vous jouez dans une... il nous donne une série qui s'appelle Vestiaire. D'accord, et ça parle de quoi? Ça parle du handicap D'accord. dans une piscine. Et nous moquons de notre handicap et surtout des valides. D'accord. Allez les copains. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi. Una nena latina muy fina de esa que me da pana mía. Es puro veneno cuando nos mueve es como un cuero. Va ganándome con su... Oui, Orange. Comment vous avez entendu parler En fait, on fait partie aussi des Gilets jaunes citoyens. Donc, on était dans notre région. On a su par des gens qui font partie du groupe aussi et qui nous ont demandé de descendre si ça nous intéressait de descendre. Et nous, on a dit oui. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Donc vous êtes parti très tôt ce matin? Comment? Vous êtes parti vraiment tôt ce matin? Oui, on est parti, il était 8 h du matin. Donc voilà, on a 1h30 à peu près de route. Donc, Quel message vous voulez faire passer? quel message? Que cet enfoiré de Macron nous écoute. Voilà, et qui ne passe pas à côté de ce qu'on est en train de dire en ce moment. Et on a travaillé, on y a laissé nos os pour lui. Pour lui et le gouvernement précédent. Vous faisiez quoi comme travail? Elle était aussi Auxiliaire de vie. Voilà, le com. Merci. de rien. Conocer